aujourd'hui, le flic, quoi qu'il arrive, c'est toujours le bouc émissaire. Le flic est toujours ramené sur le banc des accusés. Alors je tenais à vous faire part de cette petite pépite. C'est anormal, c'est anormal. Les journalistes ont été victimes aussi. Toute une partie de la population non agressive a été victime pendant ces semaines et ces mois. Benoît Barré, comment vous prenez ça? Si, non mais Comment, à un moment donné, ce qui faisait figure de consensus, d'évidence, de lieu commun se renverse. On a un exemple ici avec un plateau de 28 minutes. Émission de centre-gauche, européiste, d'aucuns diront macroniste, en tout cas absolument pas dans la contestation du pouvoir. Et on va voir un représentant d'un syndicat policier qui va passer un sale quart d'heure. Je vais répondre à la question. Que se passe-t-il quand les rôles sont inversés? Que sur un plateau, tous les intervenants sont soit neutres, soit critiques, soit hostiles aux représentants de la police. C'est intéressant de regarder ces moments finalement si rares où les choses s'inversent. Ce qui d'ordinaire paraît si évident dans la bouche des éditorialistes se voit ici fermement critiqué et tout concourt à mettre en doute la parole de celui qui d'habitude parle avec autorité, le policier, le représentant des forces de l'ordre. Ça a l'air trivial de le dire, mais d'ordinaire c'est pas si évident, parce que là on découvre que la qualité des arguments n'est finalement pas fondamentale, compte également, voire surtout, les conditions de leur énonciation. Les conditions dans lesquelles ils sont avancés. Qui pose la question? Comment réagit le reste du plateau? Que fait le présentateur censé être neutre? Que dit-il? Quels sont les signaux microscopiques qu'il envoie et qui décrédibilisent le locuteur? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IGPN, la police des polices, donc pour mener une enquête en toute impartialité? Ah non. Habituellement, dans ce genre de débat, on invite quelqu'un qui dénonce les violences policières, par exemple en banlieue, mais qui peine à faire apparaître les faits, puisqu'il a contre lui un journaliste sceptique, un éditorialiste paniqué à l'idée qu'on puisse contester l'ordre établi, et un représentant de la police qui déroule sa communication et rappelle que l'IGPN n'a évidemment rien trouvé à redire dans la dernière affaire. Mais là, sur notre plateau de 28 minutes, ce jour-là, tout bascule. L'IGPN, c'est une bête curieuse, car les collègues de monsieur la craignent, notamment sur certaines affaires administratives. Par exemple, un policier qui utiliserait son terminal d'informatique à des fins non d'enquête, mais autre chose, là, peut être sévèrement sanctionné. Si l'IGPN demande bien des sanctions, elle n'en demande que très peu pour des faits de violence. Mais dès lors qu'on rentre dans des affaires politiques, publiques, très fortes, type Geneviève Leguet à Nice, Steve à Nantes, là, l'IGPN... c'est une mascarade. Je vais laisser parler évidemment l'autre côté de la barricade, c'est la République. Jolie petite métaphore, on est un peu dans la provocation, mais en fait sur le terrain, c'est une description fidèle. Et là, monsieur le policier, il est un peu tendu, hein, il prend la mouche. Enfin déjà, moi je reprends l'expression barricade, j'apprécie. À peine 30 secondes sur le plateau, un policier sur le plateau et déjà dès le départ une barricade qui est montée sur ma droite. Ça fait bizarre hein, d'être directement accueilli avec un préjugé défavorable. Et oui, aujourd'hui pas de tapis rouge, hein. L'ambiance sur le plateau, la formulation des questions, les faits avancés, tout concourt à mettre l'évidence contre lui, et donc à faire reposer la charge de la preuve sur lui tout seul. Aujourd'hui, avoir peur d'aller en manifestation, avoir peur de recevoir un LBD ou des gaz lacrymogènes avec des conséquences, moi 3 mois après je tousse encore, je suis encore malade, c'est anormal, c'est anormal. Et au passage, elle nous donne une des causes qui a fait basculer un peu le monde des journalistes. Le collègue qui travaille avec moi, qui était en vidéo, il a reçu un LBD dans le ventre, journaliste, brasse à presse. Les journalistes de terrain ont été massivement touchés par la répression. Indirectement, évidemment, par les gaz lacrymogènes, mais ça, à la rigueur, ce serait pas le plus grave. Mais aussi ciblés directement par des unités de maintien de l'ordre. Toujours le bouc émissaire. Franchement, cette polémique sur la police nationale... il est donc impossible de parler de violence policière. Encore un collègue qui s'est suicidé ce matin, 45 collègues qui se suicident. Depuis des semaines et des mois, la police elle est traînée dans la boue, systématiquement remise en cause. Je vais répondre. Ce qui est surprenant ici, c'est que Claude Askolovitch va couper court à cette séquence. Non, parce que vous parlez de quelque chose de dramatique. Alors que d'habitude, le drame des suicides de policiers est mobilisé par les journalistes pour atténuer une accusation de violence policière, par exemple un homicide, comme en quelque sorte pour rétablir un équilibre. Bah, vous souffrez, mais les policiers souffrent aussi, regardez. Le meilleur moyen de ne pas être blessé,
C'est lorsqu'on voit le gentil manifestant, lorsqu'il voit qu'il y a des personnes sur les images que vous voyez qui agressent les policiers, faut pas rester sur place. Bon, ça c'est un argument complètement pété, hein. Là le policier inverse complètement l'ordre. C'est pas à moi de renoncer à mon droit à manifester, c'est à toi d'assurer l'exercice serein de mon droit à manifester. Je suis navré de la teneur du débat, parce que les gens qui ont été blessés, les 24 personnes qui ont perdu un œil, aucune n'a été poursuivie. Les 5 personnes qui ont perdu une main, aucune n'a été poursuivie. Steve, pardonnez-moi, les images sont là. Et là, le réalisateur décide d'envoyer les images de tabassage en règle. Cette simple synchronisation avec ce qui est en train d'être dit suffit soit à renforcer celui qui est en train de parler, ou alors à décrédibiliser complètement celui qui serait en train de nier les violences policières. Et attendez, c'est même pas fini. Par la suite, les violences des manifestants vont être expliquées comme étant des réactions de défense face aux violences policières. À force de se recevoir des projectiles, des gaz lacrymogènes et une violence, je suis désolée, c'est le cas. Je les ai interviewés, j'ai fait je les ai longuement rencontrés, tous ces jeunes qui sont radicalisés. Ils ont eu le sentiment qu'il n'y avait pas d'autre option que la violence. Ce sont même les gens qui bossent dans les forces de l'ordre qui l'expliquent, quand ils sont pas de mauvaise foi. Ce sont eux qui fixent partiellement le niveau d'agressivité de la foule qu'ils ont en face d'eux. Selon qu'ils choisissent ou non d'envoyer des lacrymos, selon qu'ils choisissent ou non de nasser la manifestation, selon qu'ils décident ou non de procéder à des arrestations individualisées, etc. On passe à la petite séquence historique, peut-être pour redorer le blason de la police. Le 6 décembre 1986, un étudiant meurt dans le quartier latin après une manifestation. Son nom restera comme un symbole des violences policières. Depuis, on parle de l'affaire Malik Oussekine. Aujourd'hui, le flic, quoi qu'il arrive, c'est toujours le bouc émissaire. Et oui, Calimero, ça fait tout bizarre de se retrouver sur le plateau d'un grand média où les gens ne considèrent pas a priori la parole du policier comme étant parole d'évangile. Le débat d'aujourd'hui, c'est Steve. Bon, et puis Dufresne le finit en rappelant que c'est pas la peine de faire diversion. Hein. Arrêtez de nous parler de serial killer à chaque fois. C'était pas la question. La discussion porte bien sur des violences qui sont de manière flagrante des violences illégitimes. J'ai retrouvé ce changement d'attitude du milieu journalistique dans une séquence sur France Inter à l'émission Le téléphone sonne. Le syndicaliste policier Yves Lefebvre doit faire face à un journaliste qui, à la fois par ses questions et ses attitudes, sape l'autorité de l'interviewé. J'ai jamais connu un tel déferlement de violence. Et comme on a pu encore le voir samedi à Nantes. Alors Yves Lefebvre. Le policier est mis en difficulté parce que d'un seul coup, ce qu'il dit ne fait plus fond sur un ensemble de choses considérées comme vraies et évidentes, que le journaliste d'ordinaire n'interroge pas, et contre lesquelles celui qui dénonce les violences policières lutte avec toute la peine du monde. Mais la différence, c'est que votre violence légitime, comme vous disiez tout à l'heure, elle est encadrée. Elle doit se faire de façon très, très précise, avec des règles très précises, dont on a vu souvent sur les images qu'elles n'étaient pas respectées. Les grenades de désencerclement doivent être lancées au ras du sol. On a vu que ce n'était pas toujours le cas. Mais le temps qu'on nous trouve quelque chose, qu'on nous laisse le LBD. Si on nous retire le LBD demain, qu'est-ce qui nous reste? L'arme de poing. Le bon petit sophisme de la fausse alternative. Comme si avant l'introduction du flashball ou du LBD en maintien de l'ordre, les flics passaient leur temps à tirer dans le tas avec leur arme de service. Dans les autres pays, dans les pays voisins, il n'existe pas le LBD. Il n'est pas utilisé. Merci Yves Lefebvre, secrétaire général Unité SGP Police Force Ouvrière. Bon voilà, il me semblait intéressant de pointer ces deux séquences, même si elles ne sont évidemment pas représentatives. Rassurons-nous, à la télé, il y a toujours de ça. Mais est-ce qu'il faut passer par des morts, c'est ça? Peut-être. Mais néanmoins, on voit qu'auprès des médias, un certain travail a fini par porter ses fruits. Le travail de David Dufresne, le travail de différentes associations, le travail de différents collectifs, même finalement le travail du militant du quotidien qui, par exemple, sur Twitter, passe son temps à interpeller les journalistes pour leur dire « Eh, regardez ça, mais regardez ça, en fait. Vous allez nous dire que c'est des violences légitimes, ça ?» On arrive à faire rentrer dans ces espèces de boucles, dans ces espèces de cercles d'informations qui font que les mêmes informations, les mêmes sources sont systématiquement reprises en boucle, on arrive à faire rentrer enfin l'idée que oui, la police est violente et de façon illégitime. Et donc d'un point de vue rhétorique, on aboutit à un plateau où le représentant des forces de l'ordre tient le même discours qu'auparavant, sauf que le contexte dans lequel il le fait a complètement changé. Ce qui fait que son discours ne passe plus, n'est plus crédible. Ce qu'on espère, c'est que ce genre de situation médiatique devienne la norme, finalement, devienne systématique. Voilà, c'était une petite vidéo de réaction, en quelque sorte. Maintenant, on va se prendre des petites vacances tranquilles, j'espère que vous aussi vous profitez bien, et puis on se retrouve à la rentrée.